Maintenant, dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons mettre en œuvre ce que nous avons appris sur le groupe sujet et le groupe verbe pour les identifier. Commençons tout d'abord par le groupe sujet. Tu sais que pour identifier le groupe sujet, tu as deux stratégies que tu peux employer. Te créer une image mentale ou utiliser c'est et qui ou ce sont qui pour encadrer le sujet. Prenons la première phrase. Les feuilles des arbres tombent tout doucement. Dans ma tête, je crée l'image mentale. Donc, je suis capable de voir les feuilles des arbres en train de tomber. Donc, je suis capable de me dire qui fait l'action. Ce sont les feuilles des arbres. Je peux aussi utiliser ma stratégie d'encadrement avec c'est et qui ou ce sont qui. En effet, je peux dire ce sont les feuilles des arbres qui tombent tout doucement. Donc, ce sont et qui encadrent les feuilles des arbres. Cela confirme mon idée que les feuilles des arbres étaient bien mon groupe sujet. Prenons une deuxième phrase. Le papillon butine la fleur jaune. Je me crée l'image mentale, première stratégie, et dans ma tête, je vois un papillon en train de butiner une fleur jaune. À partir de cette image mentale, je sais que je suis capable de dire qui fait l'action, le papillon. Pour confirmer mon idée, j'utilise la stratégie d'encadrement avec c'est et qui, et cela me donne c'est le papillon qui butine la fleur. Le papillon est encadré par c'est et qui. C'est donc bien mon groupe sujet. Faisons maintenant la même chose avec la dernière phrase. Mes amis et moi préparons un spectacle de danse. Ici, je crée encore cette image mentale. Donc, je vois mes amis en train de préparer un spectacle de danse. Donc, je me pose la question, qui fait l'action? Mes amis et moi. Alors, cela veut dire que mes amis et moi est mon groupe sujet. J'utilise maintenant la stratégie d'encadrement. Ici, je dirais, ce sont mes amis et moi qui préparons un spectacle de danse. Mes amis et moi est encadré par ce sont et qui. Donc, c'est bien le groupe sujet dans la phrase. Maintenant que j'ai identifié le groupe sujet, je vais aller identifier le groupe verbal ainsi que le verbe conjugué. Donc, nous sommes d'accord pour dire que les feuilles des arbres est le groupe sujet. Cela veut dire que tombe tombe tout doucement est le groupe verbal. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis en rouge. Maintenant, je vais aller identifier mon verbe conjugué. Le verbe conjugué est le verbe qui est placé, qui s'accorde avec le sujet ou le groupe sujet. J'utilise la stratégie du nœud et du pas, l'encadrement. Je peux dire les feuilles des arbres ne tombent pas tout doucement. Donc, mon verbe conjugué est celui qui est encadré par nœud et pas. Ici, c'est tombe et l'infinitif de tombe, c'est le verbe tomber. Je recommence la même chose avec le papillon butine la fleur jaune. Le papillon était mon groupe sujet, donc mon groupe verbal est butine la fleur jaune. Dans butine la fleur jaune, je vais aller chercher mon verbe conjugué.
Pour cela, je vais encore utiliser la stratégie de l'encadrement avec le ne et le pas. Cela donne le papillon ne butine pas la fleur jaune. Le mot butine est encadré par ne et pas. C'est donc le verbe conjugué et à l'infinitif, ce verbe est butiner. Je recommence avec la dernière phrase. Mes amis et moi préparons un spectacle de danse. Nous savons que mes amis et moi est mon groupe sujet. Donc, préparons un spectacle de danse est le groupe verbal. Maintenant, dans le groupe verbal, préparons un spectacle de danse. Je vais aller identifier le verbe conjugué, pardon. Et j'utilise encore la procédure de l'encadrement, c'est-à-dire le ne et le pas. Et cela donne, mes amis et moi ne préparons pas un spectacle de danse. Le ne et le pas encadrent, préparons. Ça veut dire que c'est le verbe conjugué. Et préparons vient du verbe préparer. Donc, ça forme à l'infinitif.